Puisque je te parle toujours de la transparence, de l'honnêteté, je te dois cette vidéo. Alors, l'histoire c'est que hier, le NAB à Vegas a commencé. On se réveille ici en Europe, on voit plein de vidéos à propos de l'Insta360 Luna. Donc j'ai essayé de voir ces vidéos, c'était des petites vidéos. Et en même temps, j'ai reçu un message de quelqu'un chez Insta360 qui me dit « Écoute, on aimerait bien que tu partages sur tes plateformes ces informations concernant la Luna. » J'ai dit bah, « Écoutez, non, ça ne me va pas parce que normalement, lorsque je partage des fuites, des rumeurs sur un produit, je ne reviens pas à la marque elle-même pour lui demander une autorisation, un accord ou pas. Donc, je partage ce que je reçois autour de la marque, mais pas de la marque elle-même. Je ne travaille pas pour une marque spécifiquement. Donc, c'est pour ça, je ne peux pas faire ça, je ne veux pas faire ça d'ailleurs. Et en même temps, j'étais un peu gêné parce que moi, je suis super intéressé par cette caméra. Je suis super intéressé par tout ce qui touche aux appareils caméra action dédiés au vlog ou caméras qui sont super compactes pour les créateurs de contenu et super faciles à utiliser et tout ça. Donc c'est le domaine qui m'intéresse surtout sur YouTube. Et j'ai regardé ces vidéos. I just got my hands on the top secret camera from Insta360 and they told me that I can tell you guys five things that I wrote down on my hand so that I don't say too much, but that you should know before you go buy the DJI Pocket 4. Et j'ai trouvé qu'il y a un truc qui cloche. Pourtant, je suis super intéressé par cette caméra-là et j'ai hâte de la voir, surtout que DJI est connu comme la marque dédiée aux caméras Pocket avec la Pocket 2, la 3. On a la 4, pas beaucoup d'avancées par rapport à la 3 et puis la 4P qui va arriver un peu plus tard. Mais maintenant, on a une autre marque qui fait quelque chose de solide, qui va être le rival ou qui va être le compétiteur principal de DJI. Et ce n'est que bénéfique pour nous, les consommateurs, qui veulent utiliser ces produits-là pour créer du contenu. Donc, ça va nous emmener le meilleur de la caméra Pocket. Maintenant qu'on a deux compétiteurs qui sont super forts sur le domaine des caméras action. Et maintenant, on a cette compétition aussi qui s'emmène sur les caméras Pocket. Du coup, tu vas dire, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ce qui s'est passé? Au fait, je comprends bien que ces créateurs-là, super connus, que j'adore, il y en a quelques-uns que je regarde leurs vidéos, même si ça ne m'intéresse pas le sujet qu'ils évoquent dans les vidéos, des fois. Mais je les regarde parce que j'admire leur travail, que ce soit au point de vue photo, au point de vue vidéo, juste la création de contenu, ils sont super créatifs ces gens-là. Il y en a quelques-uns vraiment que j'admire énormément. Mais j'étais vraiment gêné parce que, en fait, je trouve qu'il y a quelque chose qui cloche. Discutons de ça ensemble un petit peu. Tu reçois un produit, ok, on va dire ce téléphone. Tu l'allumes, tu commences à te filmer, tu n'as même pas eu le temps de regarder la qualité et tout ça, et tu commences à dire, bah, c'est une très très belle qualité, la couleur elle est super, les 10 bits sont parfaits, le log il est super bien fait, etc. Le zoom, le machin et tout ça. Mais comment tu as pu faire ça alors que tu viens de prendre le truc, tu t'es pas encore habitué à l'utiliser? Tu n'as pas encore revu les vidéos sur ton ordinateur pour les checker, pour les comprendre, pour les analyser. Tu n'as pas encore compris comment ça fonctionne proprement. Surtout qu'on est avec, tout le monde a dit que c'est le pre-release firmware. Donc c'est la version du logiciel du pré-lancement, donc qui n'est pas encore prête, avec peut-être des bugs, avec peut-être des soucis ou des choses, voilà. Mais comment tu te permets de dire ça? Je trouve ça un peu gonflé. Et de l'autre côté, j'accepte pas qu'on me dise, même à mon niveau avec ma petite chaîne, bah, tu dis ça, tu dis pas ça. Alors je ne comprends pas pourquoi les grands créateurs comme ça, ils acceptent de lire des notes. Voilà, on nous a dit de parler de ça, de ça, de ça et ça, mais ne pas mentionner les autres. Du coup, voilà, on n'en parle pas. Et il y a un seul créateur qui a dit, bah, il y a deux versions. Plusieurs qui ont parlé des deux versions, mais il y en a un qui a dit qu'on a la version Ultra, la version Pro. Et moi, je t'ai partagé hier une photo qui est un peu floutée parce que Insta360 ou NAB, ils ont cadré ou encastré, si tu veux, ces caméras pour que le public ne les voit pas. Mais on voit bien qu'il y a deux caméras, donc une avec deux objectifs et l'autre avec un objectif simple. Et moi, je pense
La caméra avec les deux objectifs, c'est celle qui a été utilisée par les créateurs hier. Donc c'est la caméra qui va être la compétitrice principale de la DJI Osmo Pocket 4P. Et l'autre, je pense, pour la Osmo Pocket 4 ou Osmo Pocket 3, je ne sais pas. Et celle qui a été utilisée, donc c'est la caméra avec les deux objectifs ou les deux capteurs. Et voilà, moi je te promets que dès que j'ai des informations qui viennent, surtout des boîtes qui font des accessoires pour ces caméras, je vais les partager avec toi sans revenir à une marque pour demander les autorisations ou quoi que ce soit. Donc moi je partage avec toi des informations brutes telles qu'elles sont, que ce soit des vraies informations ou des informations qui ont été truquées, qu'on m'a envoyées, qui n'ont pas été bonnes pour me truquer. En fait, je m'en fiche, moi je vais essayer de partager avec toi tout ce que je reçois d'une façon honnête et transparente. Et je ne vais pas me fier à ce qu'on me dit de dire, parce que là, c'est pas moi, ça ne reflète pas ma personnalité et ça ne reflète pas ma façon de travailler. C'est pour ça, je veux toujours rester honnête et transparent avec toi sur cette chaîne. Et c'est ça qui m'a fait aimer d'ailleurs cette plateforme YouTube, c'est que tu peux dire ce que tu veux, quand tu veux. Voilà, donc c'est ma chaîne, c'est ma fenêtre sur laquelle je sors pour te parler, pour te présenter les nouveautés, les trucs comme ça. Mais je refuse qu'on m'exige à dire des choses et ne pas dire d'autres choses. D'ailleurs, c'est pour ça, hier, j'ai pas voulu faire partie de la grosse hype autour de cette caméra pour ne pas être pris dans le même cadre parce que je suis contre ce type de cadre. Donc voilà, je suis super excité pour cette caméra et j'ai hâte de pouvoir la tester, de pouvoir la tester moi-même et l'expérimenter moi-même et avoir mon avis dessus avant de le partager avec toi, donc ça c'est sûr et certain. Et puis voilà, moi je te souhaite une très bonne après-midi et je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!